Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour la suite de la série de vidéos sur les DALL-E. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la dernière quantité, la dernière partie cachée des surfaces de couvrage. Donc, nous sommes toujours dans la phase, nous allons faire une fusion entre la phase d'exploitation et la phase de réalisation. Ça fait quoi? Nous allons nous servir de la phase d'exploitation pour déterminer les différents éléments à calculer, les différentes surfaces à calculer. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet déjà. D'abord, à ce niveau, pour comprendre que les différentes surfaces à calculer, nous en avons 5. Donc notamment nous avons les murs en aile. Donc comme vous voyez sur l'image, dans la vidéo là, vous voyez que les murs en aile sont vus pendant la phase d'exploitation, sont vus sur une seule surface et dans l'épaisseur. Dans la surface arrière, à cause du remblai qui est là, on ne verra pas la surface arrière. Pourtant elle sera coffrée à la réalisation. Donc on doit déterminer cette surface là. Au niveau des paraffins ou encore bêches, on ne les verra pas, la bêche sera immergée complètement. On ne verra pas. Donc la bêche, on va déterminer les différentes surfaces. Au niveau de notre radier, le dessous du radier sera pas coffré, le dessus non plus. C'est juste les bordures là qui seront couvrées, les délimitations. Donc on va déterminer le linéaire, c'est-à-dire la distance de délimitation de notre DALL-E. Et puis on va nous servir à déterminer la surface de coffrage. Ensuite nous avons la dalle. Au niveau de la dalle, pendant la phase d'exploitation, il y aura ces deux parties là qui seront remblayées. Du coup on ne verra pas ces parties durant les phases d'exploitation. Or ces parties là seront coffrées pendant la phase de réalisation. Donc nous allons déterminer les surfaces. Et ensuite de cela, on a les pieds droits aux extrémités qui seront coffrés sur deux côtés, sur deux faces, mais l'une des deux faces sera vue pendant la phase d'exploitation et l'autre ne sera pas vue à cause du remblai. Donc on va déterminer aussi la surface. Voilà un peu le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc suivez jusqu'à la fin pour comprendre comment déterminer les différentes parties de coffre et les différentes surfaces de coffrage cachées. Ok, donc on est toujours dans le grand 2. Donc ça va être un grand 2 surface. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs surfaces. Ok, ça c'est le dernier point sur les surfaces coffrées. On en a deux. Le premier point c'est les surfaces coffrées mais vues, et le deuxième ce sont les surfaces coffrées mais non vues, comme il vient de vous expliquer tout à l'heure. Donc aujourd'hui nous allons nous axer sur les surfaces coffrées non vues. Donc ce sont uniquement ces parties là qui vont nous intéresser, comme je viens de l'expliquer. Donc je vais mettre petit 2. Coffrage caché. Le coffrage caché. Donc toujours nous sommes, comme je l'ai dit, dans la phase d'exploitation. Donc gardez cette partie là en tête quand vous travaillez sur les surfaces de coffrage. On est en phase d'exploitation. Comme ça vous permet de vous diriger facilement. Donc le premier point, je choisis le radier. Petit temps. Radier. Donc avec surface de coffrage caché, radier. La surface de coffrage caché, radier égale. Bon, on va prendre d'abord la formule. Le radier, si on vient sur la vue en plan, le radier c'est cette partie là, toute cette partie là. Ça dit quoi? Cette partie trapézoïdale plus le rectangle plus la partie qui est ici, tout ça
forme le radier. Voilà. Donc, pour calculer la surface de coffrage, les parties du radier qui ne seront pas vues pendant la période d'exploitation sont toutes ces bordures là seront enterrées. Ici, il y aura un remblai, donc on va pas voir. Là, le sens de circulation de l'eau c'est comme ça. Donc ici aussi, sera pas vu, ici sera remblayé, on verra pas. Et là aussi, c'est sens de circulation. Donc l'eau, on va pas voir la partie. Voilà, donc le radier, le périmètre, si je peux dire ça comme ça, le périmètre même du radier sera pas vu. Vous voyez, le périmètre complet, c'est juste le dessus là qu'on verra. Mais à part ça, le reste on verra plus. Mais le bas, comme le bas du radier sera pas coffré, ce sont juste ces bordures qui sont coffrées. Donc c'est sur ça on va se baser. Donc en réalité, la surface de coffrage caché du radier, c'est égal au périmètre du radier. Périmètre du radier multiplié par l'épaisseur du radier. Voilà. Égal. Périmètre, c'est la somme de toutes les distances de notre radier. Donc, tu vas faire cette distance, plus 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 cette distance, multiplié par l'épaisseur de notre radier. Donc, pour déterminer le périmètre du radier, bon, je sais que la partie rectangulaire là, dans la longueur comme ça me fait 7 mètres. Cette distance et cette distance sont les mêmes. Donc ça me fait, je mets en parenthèse parce qu'il y a beaucoup, ça me fait 7 mètres multiplié par 2 pour avoir la distance de là et la distance de là. Ok. Plus. Ici, je viens à ce niveau là. Je vous ai dit cette distance là, c'est la distance qui est complètement horizontale. Maintenant, cette distance et cette distance ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la distance de là à là n'est pas celle-là. Parce que celle-là, c'est une distance qui est horizontale. Cette partie-là est inclinée. Donc, pour ce faire, on va utiliser la distance des parties inclinées. Donc, cette distance 7,73 est la même qui se reproduit ici. Donc, ça fait 1,73 multiplié par 2 aussi. Donc, ça fait 1,73 fois 2. Plus. On vient là. La distance totale qui est là. Ça fait 7,34. C'est la même ici. 7,34. Donc ça me fait 7,34 fois 2. Mais là, j'ai fait comme une petite erreur. Lorsque j'ai pris cette distance, j'ai multiplié par 2 pour avoir les deux côtés qui sont ici. Or, cette inclinaison, c'est la même qui est ici. C'est la même qui est ici. Donc en réalité, c'est pas multiplié par 2, mais c'est multiplié plutôt par 4. Voilà. Donc on multiplie par 4, multiplié par l'épaisseur du radier. Pour avoir l'épaisseur du radier, on vient ici. Notre radier, c'est ça. Le petit truc et la petite épaisseur qui est là, qui nous donne 25. Ou encore tu viens là. Le radier, c'est la partie blanche qui est ici, qui fait 25. Donc si tu veux, tu peux faire les 105 moins la hauteur de notre parafouille. Ça te donne les 25. Donc multiplié par 0,25. Donc en réalité, la surface de notre radier qui sera coffré mais qui ne sera pas vu à l'exploitation est de 8,90 mètres carrés. Voilà. On passe au deuxième point, le point B, qui est la bêche. Donc, surface de coffrage caché, bêche. Surface de coffrage caché, bêche égale. Notre bêche, c'est cet élément. L'élément, ça c'est le buton de propriété. Ça c'est le buton de propriété. Et l'espace entre les deux butons de propriété forme notre bêche. Donc, vous voyez sur cette partie, notre bêche est rectangulaire.
je prends ici, cette partie aussi, rectangulaire. Parce qu'il faut comprendre que la bêche sera coffrée dans son épaisseur. Donc il y aura des planches de coffrage de là à ce niveau et de l'autre côté aussi, à l'autre extrémité. Et aussi sur cette facette et la facette intérieure. Voilà, donc les 4 parties de notre bêche seront coffrées. Voyez, ok. Donc, et ces 4 parties sont de forme rectangulaire. Par contre, les dimensions sont différentes. Les dimensions sont les mêmes 2 à 2. J'explique. Cette partie-là a les mêmes dimensions que la facette intérieure. Et cette partie dans l'épaisseur ici a les mêmes dimensions que l'autre partie, l'autre côté de l'épaisseur. Voyez. Donc, en réalité, notre, comment on fait ça, la surface de coffrage cachée de notre bêche a donné la formule suivante. La longueur fois la hauteur. Bon, il y a noté ça grand H parce que c'est la grande hauteur plus la petite longueur, c'est-à-dire bon, la largeur multiplié par la petite hauteur, le tout multiplié par 2. Voyez, le tout multiplié par 2. Maintenant ça c'est pour une seule bêche. Or on en a 2. On a une bêche ici et on a une autre bêche ici. Donc je multiplie tout ça encore par 2. Voilà. Donc en réalité, la surface là sera égale à la grande longueur fait combien? Donc la grande longueur fait 7,34. On a fait 7,34 multiplié par la grande hauteur qui est 80, je pense bien. Voilà. Et si on voit bien, du dessus du béton de propriété sous bêche jusqu'au dessus du béton de propriété sous radier, ça fait 80 cm. Donc ça fait multiplié par 0,8 plus la largeur ou encore l'épaisseur 0,25 multiplié par la petite hauteur. Dans la petite hauteur aussi c'est même chose, 0,8. Donc 0,8 multiplié par 2, le tout encore multiplié encore par 2. Voilà, donc ici cette partie je vous ai dit elle est multipliée par 2. Là je vais supprimer pour faciliter le calcul. Je vais faire multiplier ici aussi par 2. Et là par 2 par 2 et tout encore multiplié par 2. On fait ça. Donc ici ça fait cette partie là multiplié par 2. Cette partie multipliée par 2. Et tout multiplié par 2. Voilà. Égal à 24,29. Je vais prendre 2 chiffres parce qu'on en mètre carré. Voilà. On passe à la troisième partie. C'est pied droit. Et pied droit. Donc surface de coffrage caché, pied droit. Surface de coffrage caché, pied droit égal. Notre pied droit, c'est lui. Forme rectangulaire. On verra que cette partie, on ne verra pas la surface extérieure ici parce qu'elle aura un remblai. On ne verra pas ici parce qu'elle aura un remblai. Donc il y a deux parties qu'on ne verra pas. Les surfaces des pieds droits extérieurs et à l'extrémité, ou bien voilà, à l'extrémité ici, qu'on ne verra pas les surfaces extérieures. Voilà, donc il y a 2 surfaces qu'on ne verra pas. Donc ça nous fait 2 multiplié par, comme la forme est rectangulaire, on donne longueur fois hauteur. Voilà, donc égal. Dans la longueur, le pied droit mesure 7 mètres. Donc ça fait 2 multiplié par 7 multiplié par dans la hauteur avec 1 mètre. Bon, ça je pense que
on a déjà déterminé, on a déjà expliqué dans les vidéos précédentes comment on trouve la hauteur. Mais bon, pour celui qui vient de nous prendre en marche, on a fait simplement 75 plus 25, ça fait 100 cm qui font 1 mètre. Donc multiplié par 1. Donc égal à 14,00 mètres carrés. Voilà. Et maintenant là, on va passer à l'avant-dernière partie, partie D, des nœuds en L. Surface de couvrage caché, mu en L. Surface de couvrage caché, mu en L égale. Ça, ce sont nos mu en L. Et ici, les seules parties qu'on ne verra pas pendant la phase d'exploitation, ce sont les surfaces extérieures à cause des remblais. Donc on ne verra pas ces surfaces-là. Donc les surfaces qu'on ne verra pas, ce sont seulement que ces surfaces trapézoïdales. Et on en a 4. On a 4 mu en L. Et chaque mu en L, on ne verra pas les surfaces extérieures de chaque mu en L à cause des remblais. Donc comme on a 4 et qu'on a une surface qu'on ne verra pas par mu en L, ça nous fait 4 multiplié par notre mu en L en une forme rectangulaire trapézoïdale. Ça fait grande base plus petite base sur 2 multiplié par la hauteur. La surface de couvrage caché mu en L égale à 4 multiplié par, bon, notre grande base c'est de là, du dessus du radier jusqu'au dessus de notre dalle. Donc ça fait la hauteur de notre pied droit plus l'épaisseur de notre dalle. La hauteur 1 mètre, l'épaisseur 25, donc 0,25, donc ça fait 1 mètre 25. Donc en réalité notre grande base égale à 1,25 plus notre petite base, c'est cette partie là. Et on a sa dimension ici, 25 cm, donc ça fait plus 0,25 divisé par 2 multiplié par la hauteur entre les deux bases qui est notée ici, 1,73, donc ça fait 1,73. Voilà. Donc la surface de couvrage caché mu en L est égale à 5,19 mètres carrés. Voilà. Et maintenant là on passe au dernier point, le point E, la dalle. Donc surface de couvrage caché dalle. Bon, à ce niveau là, puisque le sens de circulation des véhicules se fait soit comme ça, bon en tout cas il y aura une moitié qui va circuler et l'autre moitié circulera ici, vous voyez, voilà. Donc le sens de circulation c'est soit dans ce sens, soit dans ce sens. Donc cette partie là, on va faire un remblai tout ici. Donc là sera fermé, on ne verra pas. C'est pareil ici, sera fermé. Donc les deux parties de notre dalle qu'on ne verra pas, ce sont ces deux parties là. Et ces deux parties ont les mêmes dimensions. Donc la formule, donc ça fait surface de couvrage caché dalle égale à 2 multiplié par la longueur de notre dalle multiplié par l'épaisseur de notre dalle. Voilà. Donc ça donne 2 multiplié par la longueur de notre dalle, c'est 6,50 plus 25 donc soit 7 mètres. Donc 7 multiplié par l'épaisseur de notre dalle. L'épaisseur, tu viens en élévation. L'épaisseur de notre dalle, 25, on prend ici, 25 ici. C'est 25, ça c'est le guédro. 25 ici. Ou tu viens là, 25. Voilà. Donc, multiplié par 0,25. Voilà. À 3,50.
mètres carrés. Voilà, bon. Là maintenant on va passer à la surface totale. Donc surface totale de coffrage caché. Coffrage caché, donc ça fait surface totale de coffrage caché. La surface totale de coffrage caché égale à la somme des surfaces de coffrage caché avec I égale à 1 et N. N c'est le nombre de surfaces, I égale à 1. Donc ça fait S1, bien S1 c'est ça. Le premier S1, S2, S3, S4. Donc I va prendre la valeur de la surface et N c'est le nombre de surfaces. Voilà. Donc la surface totale de coffrage caché égale à 55,89 mètres carrés. Pardon, 88 mètres carrés. Ok. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un pouce pour nous donner de la force si vous estimez que nos vidéos méritent d'être visionnées, nos contenus méritent d'évoluer. Laissez un pouce, laissez un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.